L'Indre-et-Loire est donc confronté à un afflux de mineurs étrangers non accompagnés sans précédent. Les pouvoirs publics sont débordés. En 8 mois, plus de 860 mineurs ont frappé à la porte du département contre 550 l'année dernière. L'État et le département lancent un plan d'urgence. De nouvelles places d'hébergement vont être ouvertes. Ils lancent également un appel aux familles d'accueil. Hélène Chaplet. Le nombre de mineurs non accompagnés en Indre-et-Loire a été multiplié par 4 en 4 ans. En 2015, 209 jeunes étrangers demandaient l'aide du conseil départemental. Au 28 août dernier, ils étaient déjà 865 à faire de même. Pour faire face à cet afflux sans précédent, les services doivent s'organiser. Au département, 5 personnes supplémentaires vont être recrutées pour recevoir plus rapidement ces jeunes en entretien. 13 millions d'euros ont été budgétés pour financer la prise en charge globale de ces jeunes migrants. Une somme financée grâce au surplus des droits de mutation. Ces frais que l'on paye tous chez le notaire quand on achète un bien. Ce que l'on peut financer aujourd'hui, si demain il y a un retournement économique et que les droits de mutation s'effondrent, les départements ne pourraient plus financer. Donc nous sommes sur une situation fragile. C'est pour cela que, comme on sait que le flux vraisemblablement n'est pas prêt de se tarir, on alerte l'État car on est sur une recette qui couvre en partie, qui est assez volatile. Dans la région, aucun autre département ne serait autant impacté que l'Indre-et-Loire par l'arrivée de ces mineurs isolés. Ces jeunes seraient majoritairement issus de pays francophones comme la Guinée, le Mali ou la Côte d'Ivoire. Un afflux ciblé qui pousse les autorités à croire que des filières se sont organisées. Quand vous voyez arriver dans un département des étrangers d'un même pays, voire d'un même village, là vous pouvez penser qu'il y a au-delà de l'appel d'air, il y a de la filière et des éléments mafieux. Une mise à l'abri rapide des migrants mineurs n'est plus possible, faute de places libres. Une nouvelle structure devrait voir le jour en octobre, créant 25 places supplémentaires. En attendant, les autorités proposent aux familles tourangelles volontaires d'accueillir un mineur contre une indemnité journalière.